Exercice 5, un exercice sur les complexes avec de la géométrie, mais comme je vous l'ai répété vendredi sur le début de nos applications géométriques, toutes ces histoires d'angles, en fait on en avait déjà parlé au début du chapitre, et si j'ai lourdement insisté là-dessus, c'était évidemment en prévision de ce devoir. Donc première question, on nous demande de calculer j au cube, sachant que j c'est exponentielle de 2i sur 3. Donc j au cube, c'est exponentielle de 2i sur 3 au cube, c'est-à-dire exponentielle de i 2pi sur 3, je vais essayer de bien écrire, multiplié par 3, c'est-à-dire exponentielle de i de pi, c'est-à-dire exponentielle de i0, c'est-à-dire 1. Donc, j au cube est égal à 1. Bon, maintenant, vous savez que j au cube, c'est une racine troisième de l'unité, donc il est tout à fait normal que j au cube soit égal à 1. Question B. Prouvez que j carré est égal à j bar. J carré, c'est quoi? C'est exponentielle de i 2pi sur 3 au carré, c'est-à-dire exponentielle de i 4pi sur 3, c'est-à-dire exponentielle de moins i 2pi sur 3, puisque 4pi sur 3 est congru à moins 2pi sur 3, modulo de pi. C'est la même position sur le cercle trigonométrique à un tour près. Et exponentielle de moins i 2pi sur 3, c'est le conjugué de exponentielle de i 2pi sur 3, c'est-à-dire le conjugué de j. Conclusion. J au carré est égal à j bar. Question C. Non, il reste un morceau à la question B. On nous demande de montrer que 1 plus j carré égale 0. Bon. 1 plus j carré. Alors évidemment, on a vu plus récemment, mais je vous ai dit que ça ne serait pas dans le liesse, on n'a pas du tout besoin de ça, mais même si on l'a vu, on peut quand même en parler. On a vu que lorsque l'on a des racines énièmes de l'unité, eh bien 1 plus z plus z au carré plus z puissance n-1, c'était toujours égal à 0. Donc c'est évidemment cette chose dont il est question ici, mais on ne va pas le démontrer comme ça, puisque je vous avais dit que ces choses toutes récentes, on n'en avait pas besoin, et effectivement on n'en a pas besoin. 1 plus j carré, c'est 1 plus exponentielle de 2i pi sur 3, plus j carré, bon on vient de le calculer, c'est exponentielle de moins 2i pi sur 3, et là, formule de l'air, je reconnais un cosinus. C'est 1 plus 2 fois, alors je vais l'écrire comme ça, exponentielle de i 2pi sur 3, plus exponentielle de moins i 2pi sur 3 sur 2, et par les formules de l'air, ça c'est un cosinus, c'est 1 plus cosinus, j'ai oublié le 2 quand même, c'est important, 2 cosinus de, non pas moins, enfin si ça marche, puisque le cosinus est une fonction paire, mais ici je reconnais directement cosinus de 2pi sur 3, et cosinus de 2pi sur 3 vaut moins 1,5. Donc 1 plus 2 fois moins 1,5, c'est-à-dire 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc conclusion, 1 plus j carré est égal à 0. Et on a terminé cette question, avec des choses pas très compliquées sur les complexes. Question C. Déterminer en justifiant la nature du triangle ABC. Bon. Ici, A, c'est donc le nombre complexe d'affixe 1, B, le nombre complexe d'affixe J, et C, le nombre complexe d'affixe J carré. Tout ce petit monde-là se trouve... Alors, j'aurais dû prendre un autre logiciel, mais c'est pas grave. J'ai pas de compas sur ma tablette. Sur le cercle trigonométrique, j'ai donc le point A, d'affixe 1, il est là. Le point B qui est d'affixe 2pi sur 3. Le point C qui est d'affixe moins 2pi sur 3. Bon. Alors, c'est pas très bien dessiné parce que les choses ne sont pas à la bonne échelle. Notamment parce que j'ai plutôt dessiné du... on va effacer ces horreurs pour
Pourquoi est-ce que ça ne veut pas me retirer mes derniers points? Si. J'ai le cosinus qui vaut 1,5, donc j'aurai plutôt mon point B qui est ici. Et mon point C qui va être là. Alors, si vous le faites bien à l'échelle, il semble que ABC soit équilatéral. Pour le démontrer, il y a plusieurs façons. Soit je calcule deux angles et je montre que ces deux angles font 60 degrés pour un triangle, c'est-à-dire pi sur 3. Soit je montre que j'ai un angle de 60 degrés, donc de pi sur 3, et deux côtés égaux. Alors, ici, je vais m'intéresser, par exemple, à cet angle-là. Alors, est-ce que c'est intéressant? Le 1, on a plutôt intérêt à utiliser le 1, donc je vais plutôt m'intéresser à cet angle-là. Cet angle-là, que je vais appeler, qui est l'angle en fait entre AB et AC. Cet angle-là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est C moins A, en fait c'est Z de AC, sur Z de AB, c'est-à-dire que c'est C moins A sur B moins A, avec A, les affixes, ou plutôt, on nous donne des affixes, je vais utiliser les mêmes que l'énoncé. Je vais donc avoir ZC moins ZA sur ZB moins ZA, c'est-à-dire ZC, c'est J carré, moins 1, sur ZB sur J moins 1. Bon. Et donc, je vais obtenir J carré moins 1, multiplié par le conjugué du dénominateur, pardon, c'est-à-dire J moins 1 conjugué, sur J carré sur J moins 1, oui, ici, moins 1, multiplié par son conjugué. Bon. J carré moins 1, facteur du conjugué de J qui est J carré, moins 1, sur J moins 1, facteur de J carré, moins 1. C'est-à-dire, au numérateur, j'ai J carré moins 1 au carré, c'est-à-dire que je vais avoir du J puissance 4, moins 2J carré, plus 1. Au dénominateur, je vais donc avoir du J cube, oui, moins J carré, plus 1. C'est ça. Je continue mon calcul, alors il y a d'autres façons de faire. Hein. J puissance 4, en quoi c'est intéressant? Mais J puissance 4, c'est J multiplié par J au cube. Et on a vu que J au cube était égal à 1. Plus 1, moins 2J carré. Sur au dénominateur, J cube, c'est J. Donc 1 plus 1, 2. Moins J carré. Et ce moins J carré va être égal à 1. Pourquoi? Or, 1 plus J carré est égal à 0, donc moins J carré est égal à 1. Et donc je vais obtenir J multiplié par J cube, donc J, moins 2J carré, plus 1, divisé par 3. Ici, 1 plus J, c'est égal à moins J carré. Donc 1 plus J est égal à moins J carré. Et donc je vais obtenir moins 3 J carré sur 3, c'est-à-dire moins J au carré. C'est-à-dire moins exponentielle de moins 2i pi sur 3. Et là, on peut être un petit peu malin. Alors, c'est toujours pareil, hein, on peut repasser à la forme
comment dire, à la forme, je cherche mes mots, à la forme trigonométrique, à la forme en cosinus-sinus, et ainsi de suite, à la forme, oui, en fait, finalement, à la forme algébrique. Et ça fonctionne très bien, mais je vais être un petit peu plus malin. Ici, j'ai donc moins 1 qui est exponentielle de i pi, multiplié par exponentielle de moins 2 i pi sur 3. C'est-à-dire exponentielle de i, pi moins 2 pi sur 3, c'est-à-dire exponentielle de i pi sur 3. Voilà. Alors, encore une fois, hein, on peut faire les calculs autrement, mais j'ai obtenu ça. Et donc, j'en déduis plusieurs choses, enfin, j'en déduis essentiellement une chose, c'est que ici, mes vecteurs, l'angle entre mes vecteurs AB et AC est égal à, et congru, à pi sur 3 modulo de pi. Ça, c'est une première chose intéressante. Par ailleurs, je vais regarder les longueurs AB et AC, ou plus exactement leur quotient. La longueur AC sur la longueur AB, c'est le module de Z de AC sur le module de Z de AB, c'est-à-dire le module de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. En quoi c'est intéressant? Cette chose-là, on vient juste de la calculer. C'est cette exponentielle-là. C'est donc le module de l'exponentielle de i pi sur 3. Et le module de ce genre d'exponentielle, d'une exponentielle de iθ, vaut 1. Donc j'en déduis que AB est égal à AC. Je n'ai plus qu'à conclure. ABC est un triangle qui a deux côtés égaux, donc isocèle, avec un angle de mesure pi sur 3. Donc ABC est équilatéral. Tout triangle isocèle avec un angle de mesure pi sur 3 ou moins pi sur 3 est équilatéral. Voilà pour cette première question. Deuxième question, on nous propose d'étudier un ensemble de points, l'ensemble des points du plan, tel que MA, que l'angle entre les vecteurs MA et MB est égal à pi sur 3 modulo pi. On cherche dans cette partie à déterminer l'ensemble qui s'appelle gamma. Bon. Montrer que si M est un point du cercle trigonométrique différent de A et de B, alors MA, l'angle entre MA et MB, vaut pi sur 3. Bon. J'ai mon point A qui est ici. Mon point B qui est ici. Je prends un point du cercle trigonométrique. Donc ici, j'ai un angle θ. Mon point M va donc être représenté par une exponentielle complexe, c'est-à-dire que son affixe sera exponentielle de iθ, avec θ qui n'est ni égal à 0 ni à 2 pi sur 3. Et je vais m'intéresser à l'angle entre MA et MB, c'est-à-dire à cet angle-là. Alors, je prends donc un point M sur le cercle trigonométrique. Différent de A et de B. Alors, il existe un réel θ tel que θ n'est pas congru à 0 modulo de pi et que θ n'est pas non plus congru à 2 pi sur 3 modulo de pi. Et donc je vais m'intéresser à l'angle entre le vecteur MA et le vecteur MB, c'est-à-dire, je me rends compte que ici,
j'ai pas égalité, hein, j'ai voulu aller un petit peu vite. Je vais mettre 2 points plutôt. Alors, je fais ce calcul et j'en déduis effectivement juste cet angle. Donc ici pour MAMB, même chose. Je vais m'intéresser à ZB moins ZM sur ZA moins ZM. C'est-à-dire ZB. ZB, c'était J, donc exponentielle de 2i pi sur 3, moins exponentielle de iθ, divisé par ZA, qui est 1, moins exponentielle de iθ. Bon. Alors, on se retrouve avec des exponentielles. Au numérateur, bon, on a clairement 2 exponentielles distinctes. Au dénominateur, on va pouvoir faire apparaître une exponentielle. Et on a vu que pour que ça fonctionne, pour pouvoir simplifier les choses, on pouvait mettre en facteur l'exponentielle de la demi-somme. Donc ici, c'est comme si j'avais exponentielle de i0. Donc au numérateur, je vais mettre une exponentielle de i, facteur de 2pi sur 3 sur 2, donc pi sur 3, plus θ sur 2. Et ce faisant, je vais me retrouver avec une exponentielle de i, 2pi sur 3 moins pi sur 3, donc pi sur 3, 0 moins θ sur 2, donc moins θ sur 2, moins exponentielle de... Alors, iθ moins θ sur 2, donc je vais avoir moins i, facteur de pi sur 3, moins θ sur 2. Au dénominateur, je mets l'exponentielle de la demi-somme en facteur, c'est-à-dire i exponentielle de i θ sur 2, facteur de exponentielle de moins i θ sur 2, moins exponentielle de i θ sur 2. C'est ça. Et donc je vais avoir, alors ces exponentielles-là vont se simplifier entre elles. Il va me rester exponentielle de i pi sur 3. Au numérateur, si on regarde bien, j'ai une exponentielle de iθ moins exponentielle de moins iθ, ce qui va me faire du 2i sinus de pi sur 3 moins θ sur 2. Et au dénominateur, je vais avoir du 2i sinus de moins θ sur 2. Puisqu'ici, hein, c'est comme si j'avais, moins iθ sur 2. Évidemment, 2i, ça se simplifie. Le moins ici, je peux le sortir, et j'obtiens moins exponentielle de i pi sur 3 multiplié par sinus de pi sur 3 moins θ sur 2 divisé par sinus de θ sur 2. Bon. Donc là, ici, on a un certain coefficient multiplié par une exponentielle. Donc c'est pas tout à fait une forme trigonométrique, mais ça n'en est pas très loin. Et donc là, il peut se passer 2 choses. Le premier cas, c'est que le quotient est positif. Alors non, pardon, vous avez un moins ici. Donc le premier cas, le quotient est négatif. Sinus de pi sur 3 moins θ sur 2 divisé par sinus de θ sur 2 est négatif. De cette, quand on aura ce cas-là, on va voir évidemment à quelle valeur de θ ça correspond. Eh bien, on aura un nombre positif multiplié par une exponentielle de i pi sur 3, ce qui sera un r exponentielle de iθ, et donc un argument qui sera lié à ça sera la valeur qui est dans l'exponentielle, donc pi sur 3. Alors, ce sinus de pi sur 3 moins θ sur 2 sur sinus de θ sur 2 qui est négatif, sachant que θ, on n'a pas d'info dessus, donc ça peut être a priori n'importe quoi. Et donc, quand est-ce que cette chose-là est négative? C'est-à-dire que, si et seulement si, sinus de pi sur 3 moins θ sur 2 et sinus de θ sur 2 sont de signes contraires.
Est-ce qu'on aurait pu... peut-être qu'on pourrait simplifier un petit peu les choses. On aurait du tangente θ sur 2. On n'est pas certain que ça puisse vraiment simplifier les choses. Quoique. Mais non, en fait, on n'a même pas besoin de savoir ça, puisqu'on s'en fiche. Dans ce cas, on a... c'était quoi? ZB moins ZM sur ZA moins ZM égale R exponentielle I pi sur 3 avec R positif. Donc, alors est-ce que cette chose-là peut être égale à 0? C'est une bonne question. Alors, je vais mettre strictement négatif, comme ça on n'a pas de souci. Donc on a argument de ZB moins ZM sur ZA moins ZM qui sera congru à pi sur 3 modulo de pi. Donc ça c'est un premier cas. Le deuxième cas, sinus de pi sur 3 moins θ sur 2 sur sinus de θ sur 2 qui est strictement positif. Dans ce cas, on a ZB moins ZM sur ZA moins ZM qui est égal à moins R exponentielle I pi sur 3 avec R positif, c'est-à-dire exponentielle R exponentielle de I pi sur 3, c'est-à-dire R exponentielle de I 4 pi sur 3. Donc, on a un argument de ZB moins ZM sur ZA moins ZM qui est égal à 4 pi sur 3 modulo de pi, ou en fait qui est pi, j'aurais peut-être dû le laisser comme ça, plus pi sur 3 modulo de pi. Et puis le troisième cas qui en fait ne sera pas possible, mais il faut quand même le tester. Troisième cas. Alors, sinus θ sur 2 égale 0, ça c'est pas possible puisque ça reviendrait en fait à dire que θ est égal à 0. Donc on aurait sinus de pi sur 3 moins θ sur 2 qui est égal à 0, ce qui revient à dire que pi sur 3 moins θ sur 2 est congru à 0 modulo pi, c'est-à-dire que si et seulement si pi sur 3 est congru, donc c'est le θ qui nous intéresserait plutôt, il existe k appartenant à z tel que pi sur 3 moins θ sur 2 est égal à k pi, c'est-à-dire que il existe k appartenant à z tel que θ sur 2 est égal à pi sur 3 moins k pi, c'est-à-dire que il existe k appartenant à z tel que θ est égal à 2 pi sur 3 moins 2 k pi, c'est-à-dire que θ est congru à 2 pi sur 3 modulo de pi. Et ça, ça n'est pas possible, puisque différent de A et de B, et c'est le B. Or, c'est impossible.
car m est différent de b. Alors de même, hein, je vais mettre ça au même endroit. Sinus θ sur 2 est différent de 0, car on a quelque chose qui est différent de a, car sinus θ sur 2 égale 0, ça revient à dire que θ sur 2 est congru à 0 modulo pi, ce qui revient à dire que θ est congru à 0 modulo de pi, ce qui est impossible, puisque m n'est pas égal à 1. Conclusion de tout ça, dans tous les cas possibles, l'angle MA, MB, il vaut soit pi sur 3 modulo de pi, soit 4 pi sur 3 modulo de pi, c'est-à-dire pi plus pi sur 3 modulo de pi, et dans tous les cas, j'ai donc bien pi sur 3 modulo pi. Question suivante. Montrer que si MA/MB est égal à pi sur 3 modulo pi, alors Zm moins J sur Zm moins 1 multiplié par exponentielle de moins I pi sur 3 appartient à R étoile. Bon. Soit M appartenant à gamma, du coup. On a MA/MB qui est égal à pi sur 3 modulo pi. Bon. Je vais m'intéresser à Zm moins J sur Zm moins 1, c'est-à-dire Zm moins J. J, c'est la fixe de B, je crois. C'est ça. Divisé par Zm moins Za. J'ai oublié de multiplier par l'exponentielle de moins I pi sur 3. Donc cette chose-là a pour argument pi sur 3 modulo pi en fait. Donc il existe un R appartenant, comme j'ai un angle AR plus étoile, tel que Zm moins Zb sur Zm moins Za est égal à R exponentielle de I pi sur 3, ou alors Zm moins Zb sur Zm moins Za égale R exponentielle I 4 pi sur 3, ou moins 2 pi sur 3, comme vous voulez, ça revient au même. Bon, premier cas, Zm moins Zb sur Zm moins Za égale R exponentielle de I pi sur 3. On a donc Zm moins J sur Zm moins 1 exponentielle de moins I pi sur 3 égale R exponentielle de I pi sur 3 multiplié par exponentielle de moins I pi sur 3, c'est-à-dire R qui appartient à R plus étoile. Deuxième cas, Zm moins Zb sur Zm moins Za qui est égal à R exponentielle de 4i pi sur 3. Dans ce cas-là, on a Zm moins J sur Zm moins 1. J'oublie mon exponentielle. Exponentielle de moins I pi sur 3 est égal à R exponentielle de 4i pi sur 3. Exponentielle de moins I pi sur 3, c'est-à-dire R exponentielle de I pi. Or, exponentielle de I pi vaut moins 1, c'est-à-dire moins R, qui appartient à R moins étoile. Dans tous les cas,
Si jamais vous avez l'angle MAMB qui est égal à pi sur 3 modulo pi, donc cet angle, je le répète, est un argument de Zm-J sur Zm-1, alors Zm-J sur Zm-1 exponentielle de moins I pi sur 3 est dans R étoile, puisque soit il est dans R plus étoile, soit il est dans R moins étoile. Encore une question de terminée, celle-là n'était pas très longue. Question C. En déduire que si on a ça, alors M est un point du cercle trigonométrique différent de A et de B. Bon. Il nous faudrait donc avoir le module de Zm. Donc supposons que l'angle entre MA et MB soit égal à pi sur 3 modulo pi. On a donc Zm moins J sur Zm moins 1 exponentielle de moins I pi sur 3 qui est dans R étoile. En particulier, on a Zm moins J différent de 0, donc Zm différent de J, donc M différent de B. On a aussi du Zm moins 1 différent de 0, donc Zm différent de 1, donc M différent de 1. Et donc nous, ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir le module finalement de Zm pour pouvoir nous en sortir. Par ailleurs, on a Zm moins J sur Zm moins 1, exponentielle de I, c'est I pi sur, non, moins I pi sur 3, qui appartient à R étoile. C'est-à-dire égal un petit r avec petit r appartenant à R étoile. On a donc Zm moins J est égal Zm moins J exponentielle de moins I pi sur 3 est égal à R facteur de Zm moins 1. Ce qui revient à dire que Zm facteur de exponentielle de moins I pi sur 3, ici je vais avoir moins R, est égal à, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins R plus J exponentielle de moins I pi sur 3, ce qui revient à dire que Zm est égal à moins R, alors J exponentielle de moins I pi sur 3, J on sait ce que c'est, J c'est exponentielle de 2 I pi sur 3, donc je vais avoir exponentielle de I pi sur 3, divisé par exponentielle de moins I pi sur 3 moins R. Et donc ce qui me permet de calculer le module de Zm. Ma seule façon de m'en sortir, c'est de trouver un module qui soit égal à 1. Je vais donc avoir le module de cette chose-là. C'est-à-dire qu'au numérateur, je vais avoir moins R exponentielle de I pi sur 3. Pourquoi d'ailleurs? Non, j'ai moins R plus. Hop. J'oublie pas le plus ici, sinon ça va être très embêtant. Divisé par exponentielle de moins I pi sur 3 moins R. C'est-à-dire, il va falloir que je calcule mes modules. Je vais donc avoir moins R plus cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3 en module sur cosinus de moins pi sur 3, alors donc qui est le même que cosinus de pi sur 3,
moins r moins i sinus de pi sur 3. Alors je peux même calculer le module au carré, ce qui va me faire cosinus de pi sur 3 moins r au carré, plus sinus de pi sur 3 au carré, divisé par cosinus de pi sur 3 moins r au carré, plus le moins ne change rien, sinus pi sur 3 au carré, qui vaut 1. C'est pas un delta, c'est un 1. Donc, module de Zm est égal à 1. M est sur le cercle trigonométrique. Je n'ai plus qu'à conclure. MA égale M, l'angle entre MA et MB est congru à pi sur 3 modulo pi, implique que M est sur le cercle, je vais mettre un si alors, ça sera plus joli. M est sur le cercle trigonométrique et est différent de A et de B. Et c'est terminé pour la question C. Question D, conclure. On en déduit que, en fait, on a deux implications. Que M est dans gamma, si et seulement si M est sur le cercle trigonométrique. Est différent de A et de B. Et donc, conclusion. Notre ensemble gamma, c'est l'ensemble des points M du cercle trigonométrique. Point M. L'ensemble des points M tels que M est sur le cercle trigo. Et M différent de A et M différent de B. C'est l'ensemble des points du cercle trigonométrique, A et B exclus. Il y a plusieurs façons de dire la même chose. Question 3. Cet exercice était un petit peu long, mais un petit peu plus difficile. En même temps, c'était le dernier exercice de ce DS. Montrer que pour tout z appartenant à C, on a 1 plus z carré égale z moins j facteur de z moins j bar. Donc je commence par me donner z appartenant à C. Et je vais calculer z moins j facteur de z moins j bar, c'est-à-dire que je vais avoir z carré moins zj moins zj bar plus j multiplié par j bar. Et on a normalement des choses à la première question. Alors ici je vais avoir z carré moins z facteur de j plus j bar plus j bar, mais on a vu que j bar c'est la même chose que j carré, c'est-à-dire z carré moins z facteur de j plus j carré plus j au cube, d'après la question A. D'après la question 1b, et donc je vais trouver z carré moins z, alors j plus j carré, comme j carré moins comme j carré plus j plus 1 égale 0, ça vaut moins 1, plus j au cube qui vaut 1, car 1 plus j carré égale 0, donc j plus j carré égale moins 1. Et donc j'obtiens z carré plus z plus 1. Conclusion. Pour tout z appartenant à C, z carré plus z plus 1 est égal à z moins j
facteur de z moins j bar. Bon, là aussi, ce sont des racines énièmes de l'unité, enfin des racines troisièmes de l'unité qui se cachent dans ce travail, mais on n'avait pas du tout besoin de cette information. Question B, soit z appartenant à U étant l'ensemble des nombres complexes de module 1. Montrer que 1 sur z plus 1 plus 1 plus z est égal à 1 plus partie réelle de z. Bon. Comme z appartient à U, propriété du cours, z bar est égal à 1 sur z. Et donc, j'ai 1 sur z plus 1 plus z qui vaut z bar plus 1 plus z et z plus z bar pour tout z appartenant à C. Z plus z bar, c'est 2 fois la partie réelle de z. Si vous n'en êtes pas convaincu, vous posez z égale a plus ib, ça va vous donner 2a. Et 2a, c'est bien 2 fois la partie réelle. Conclusion. Pour tout z appartenant à U, 1 sur z plus 1 plus z est égal à 1 plus 2 fois la partie réelle de z. Question C. On considère les points M et P d'affixes respectives Z et 1 plus Z carré. Montrer que les points O, M et P sont alignés, on pourra effectuer une disjonction des cas. Bon. Comment montrer que des points sont alignés? Il y a plusieurs façons de faire. Soit on montre que les vecteurs, par exemple OM et OP, sont collinéaires, c'est-à-dire que l'un des vecteurs, c'est un multiple de l'autre. C'est une façon de faire. Ou alors on cherche l'angle entre les deux vecteurs et on montre que cet angle est congru à 0 modulo pi. Bon. Donc, si je considère ces points-là, qu'est-ce que l'on va avoir dans cette histoire? J'ai donc le vecteur OM qui aura pour affixe ZM. Le vecteur OP, il a pour affixe Zm, c'est-à-dire Z, a pour affixe Zp, c'est-à-dire 1 plus Z carré. Et donc il faudrait montrer que les deux vecteurs sont collinaires, c'est-à-dire que Z multiplié par un certain coefficient nous donne 1 plus Z carré. Évidemment, les questions 3a et 3b, elles ne sont pas là pour faire joli. Elles vont bien évidemment nous aider pour démontrer ça. Donc il va falloir regarder comment on peut utiliser tout ça. Alors évidemment, si on regarde la question 3a, on a une décomposition en une factorisation de de 1 plus Z carré, c'est-à-dire de Zp. Et si on regarde bien les choses, dans la deuxième question, on a là aussi quelque chose qui va être en rapport avec tout ça. Donc en combinant les deux, on va certainement pouvoir faire quelque chose. Alors, on nous parle de disjonction des cas. Bon, 1 plus Z carré. Cette chose-là peut éventuellement être égale à 0. À quelle condition? Eh bien, à la condition que Z soit une racine troisième de l'unité. Je vais voir un premier cas qui est une racine troisième de l'unité, c'est-à-dire que Z est égal à exponentielle de I 2pi sur 3. On a alors Zp est égal à Z moins J, facteur de Z moins J bar, et Z étant égal à J, alors si on ne se rappelait pas de cette histoire de racine troisième de l'unité, avec cette factorisation-là, le J et le J bar nous donnent immédiatement 0. Hein. Donc cette chose-là vaut 0. Donc le Zp égale 0. Donc P et O sont confondus, puisque Zp égale ZO. Comme ça, c'est mieux. Donc forcément, les 3 points OMP, en fait, il n'y en a que 2. Donc OMP,
c'est la même chose que O et M, sont alignés. Puisqu'en fait, il n'y a que 2 points distincts. Deuxième cas, une autre racine troisième de l'unité, mais qui va être z est égal à exponentielle de moins 2i sur 3, c'est-à-dire ici en fait j, c'est-à-dire en fait ici j bar. On a alors, là aussi, zp qui est égal à 0, puisque cette fois c'est cette partie-là du produit qui vaut 0. Et donc conclusion, là aussi, P et O sont confondus. Donc, OMP aligné également. Parce que là aussi, on n'a que 2. Puis troisième cas, c'est toutes les autres possibilités. On va faire une nouvelle page. Troisième cas, Z différent de J et Z différent de J bar. Dans ce cas-là, je vais calculer l'angle entre les deux vecteurs. Calculons l'angle entre OM et OP. Pour ça, on va calculer ZP sur ZM, c'est-à-dire 1 plus Z carré sur Z, c'est-à-dire 1 sur Z plus 1 plus Z. C'est-à-dire, d'après la question précédente, 1 plus 2 fois la partie réelle de Z. Cette chose-là appartient à R. Donc, par conséquent, l'angle entre OM et OP, c'est un argument d'un nombre réel, c'est-à-dire qu'il va être congru à 0 modulo pi. Donc, soit on a un angle est égal à qui vaut 0, soit on a un angle qui vaut pi. Donc, les 3 points OM et P sont alignés. Dans tous les cas, OM et P sont alignés. Et voilà qui conclut cette troisième partie, cet exercice 5. Et avec ça, tout le DS.